capacité d'accélération de cet engin est juste impressionnante. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel essai sur ma chaîne et vous allez probablement avoir beaucoup de mal à me croire, mais je galère bien entre les gouttes et là il y a une petite éclaircie, alors j'en profite, je me pose. Par contre il y a pas mal de vent, je suis pas sûr que vous m'entendiez comme je le souhaiterais, donc ce que je fais c'est que je vous fais les statiques en voix off, hein, comme on dit, et puis on se retrouve directement sur le scooter après pour que je puisse vous dire ce que j'en pense quand même, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on se retrouve. Allez sur ce les amis, à tout de suite. Alors, deux choses à mettre au clair dès le départ. Non, Paris n'offre pas de CE04 aux banlieusards. Elle ne leur versera même pas l'aide de 400 € qu'elle accorde aux Parisiens qui achètent en électrique. Non, c'était... Mais si l'on part du principe qu'un banlieusard qui ne paye pas de passe de ZRM, hein, comme c'est proposé, peut devoir s'acquitter de 37,50 € pour 6 heures de stationnement autorisé en surface, soit environ 750 € par mois, 11 mois par an. S'il travaille à Paris, non, vous ne cauchemardez pas, ça fait bien 8 250 € par an pour stationner 6 heures par jour. C'est bien le maximum autorisé. Bon, à ce tarif-là, un CE04 qui est vendu à partir de 12 150 € hors bonus écologique de 900 €, sera rentabilisé en moins de 2 ans. Mieux, si vous le prenez en location longue durée 36 mois, à 180 € par mois, eh ben vous aurez dépensé seulement pour le scooter, donc 6 480 €, alors que dans le même temps, un propriétaire de moto thermique aura dû dépenser, lui, 24 750 € de parking. Ajoutez à cela donc la moto ou le scooter thermique. Imaginons qu'il a payé le même loyer. En 36 mois, il aura débloqué 6 480 € pour la moto et 24 750 € pour les 33 mois de stationnement. Ce qui nous fait donc la monique somme de 31 230 €. Alors, je noircis un petit peu le tableau, c'est vrai, vous me le direz, vous ferez vos petits calculs. Mais moi, je trouve que ça fait plus de 10 000 € par an, juste pour aller bosser. Alors il existe tout de même donc un pass à 770 € par an minimum, mais dans un seul parking, vous devez le choisir. Et s'il est plein, eh ben, dans le meilleur des cas, ce sera 70 centimes de l'heure dans un autre parking concédé par la mairie de Paris, soit 4,20 € pour toujours 6 heures, ou 84 € par mois, ou 924 € par an, plus le pass à 770, ce qui nous fait donc 1694 € pour aller au boulot 11 mois par an. Si vous trouvez une place dans un autre parking, concédé, je vous l'ai dit. Or, vu la quantité de roues à Paris, il y a de fortes chances pour que, souvent, vous vous retrouviez à payer 37,50 € pour 6 heures max, donc autorisées, parce que vous êtes en surface, avec une petite amende de temps en temps, parce que vous ne bossez pas que 6 heures par jour. Donc, si c'est pas 750 € par mois, on peut facilement imaginer que 500, ça soit pas délirant. Et donc, 11 000 € sur 2 ans pour stationner, soit à peu près le prix d'un CE04, bonus de 900 € déduit. Dès lors, vous comprendrez facilement pourquoi on assiste en ce moment à une véritable explosion des ventes de 2 roues électriques en région parisienne. Eh oui, c'est assez simple à comprendre et croyez-moi, dans le lot, il n'y a pas que des fans de véhicules électriques. Voilà en tout cas pourquoi il me semblait essentiel d'essayer ce scooter, parce que même des puristes de la moto thermique n'auront peut-être pas d'autre choix d'un point de vue purement financier. Et que parmi tous ceux que j'ai eu l'occasion d'essayer précédemment, le plus efficace selon moi, et probablement pas seulement selon moi, puisque c'était l'un des plus vendus, pour ne pas dire le plus vendu pendant quelques années, c'était le CEVO de BMW, l'ancêtre donc de ce CE04, qui en plus, vous le savez, d'un point de vue design, je vous en ai déjà parlé, équipement, etc., ne me laisse pas indifférent. Voilà. En revanche, et ça c'est la deuxième chose très importante à vous dire à ce stade de la vidéo, si vous êtes vous-même un fin connaisseur, vous voyez, un amateur, un vrai fan d'électrique, sachez que cette vidéo va probablement vous laisser un petit peu sur votre faim. Voilà, alors je vous conseille clairement, si vous voulez de la technique, du chiffre, des choses comme ça, d'aller plutôt jeter un œil aux vidéos de spécialistes comme Max Fontanier ou autres, des gens qui ont vraiment l'habitude de ça. Et si à l'inverse vous détestez totalement l'électrique et que vous êtes encore là, déjà je vous remercie beaucoup, c'est sympa d'être resté, mais souvenez-vous juste que je ne crois pas à l'électrique sur le long terme. Pour moi, c'est juste une étape entre le thermique et autre chose. Alors quoi, l'hydrogène, l'uranium, la marche à pied, que sais-je. Mais en attendant, si vous voulez suivre le mouvement de la transition écologique telle qu'elle est définie aujourd'hui par les institutions, ou continuer à donner à manger à vos enfants sans avoir à démissionner de votre boulot qui vous oblige à dépenser une petite fortune pour stationner à Paris, et très probablement d'ailleurs partout dans les grandes villes, ne vous y trompez pas, aujourd'hui c'est l'électrique ou rien.
Voilà. Bon, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, vous avez vu les principales infos s'afficher pendant que je vous parlais, mais si toutefois il vous en manque, normalement tout est en description. Voilà, maintenant ce que je vous propose, évidemment, c'est de m'accompagner au guidon de ce BM CE04 pour un essai comme j'aime à croire que je le fais toujours, c'est-à-dire en toute objectivité. En fait, on va commencer directement par l'autoroute parce que, déjà, je pense pas que ça soit là que je m'amuse le plus. Et puis, bon, comme là, il est chargé à bloc ou presque, il manque un tout petit peu parce que j'ai déjà un petit peu roulé. Vous voyez, j'ai encore 92 km d'autonomie. Donc, l'idée, c'est de lui en mettre dans la tête dès le départ. Parce que moi, mon objectif avec les électriques, c'est toujours le même. C'est si je peux appeler l'assistance pour leur dire bon, je suis en panne, ça m'amuse toujours beaucoup. Bon, honnêtement, j'ai rarement réussi. Bon, là en plus j'ai quelques heures à peine devant moi, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. En plus, bon, là il fait beau, mais c'est pas toujours le cas aujourd'hui, il y a de belles averses. Donc je suis pas sûr de pouvoir vraiment vider la batterie totalement pendant le tournage. Je vous dirai ce qu'il en est plus tard en fait. Donc pour l'instant, ce qu'on va voir déjà, c'est si ça marche bien. Putain, j'étais déjà à 98 là, faut que je fasse attention. Ouh. C'est que ça accélère fort l'histoire. Moi justement, je suis venu là parce que on peut rouler un petit peu. C'est une partie d'autoroute sympa. Ça va nous permettre de savoir à quelle vitesse max on peut aller. Comme vous le voyez, 128 km/h. Alors évidemment, c'est compteur. En réalité, ça fait probablement un petit peu moins, mais pas forcément beaucoup moins. Parce que en général chez BMW c'est quand même assez proche de la réalité les compteurs de vitesse. Donc voilà, bon, voilà, vitesse autoroutière check quoi, on va dire, il n'y a pas de souci. En termes de protection, évidemment j'en prends un petit peu sur les bras, j'en prends un petit peu sur les épaules, mais là il y a un petit pare-brise. Honnêtement, je sens rien du tout au niveau du casque. Il y a peut-être un petit peu de vent, mais c'est tout en fait. Donc ça, plutôt pas mal. Voilà. En termes de confort, c'est pas mal. Et puis évidemment, il y a au niveau de la protection, là, au niveau des jambes, c'est juste parfait puisqu'on est derrière ce large tablier. Donc il n'y a évidemment aucun problème de ce point de vue-là. Voilà. C'est relativement confort. La suspension, c'est peut-être un peu raide. Non, même pas, à vrai dire, parce que là je viens de passer sur un raccord et honnêtement non, ça va, c'est bien. Je pense que j'ai la selle confort en revanche, parce que quand je l'ai essayé by night, c'était peut-être un petit peu plus dur. Là c'est assez confortable. Bon, de toute façon, soyons clairs, c'est pas un véhicule qui est fait pour faire spécialement de l'autoroute, puisque comme vous pouvez le constater, l'autonomie est déjà descendue à 71 km en partant de 94, alors que j'ai quasiment rien fait sur l'autoroute. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal en fait, puisque un véhicule électrique, comme vous le savez, c'est un véhicule qui est fait essentiellement pour l'urbain, et que dès qu'on passe son temps à accélérer et à atteindre une vitesse élevée en l'occurrence, c'est-à-dire plus de 100 km/h pour un véhicule électrique, c'est déjà pas mal. Bon forcément on bouffe la batterie, et comme ça récupère, vous le voyez peut-être là, quand je décélère ça charge, on a tout intérêt en fait à être en ville, puisque ça permet à chaque décélération de récupérer un petit peu d'énergie et d'en reperdre à chaque accélération. Au freinage aussi évidemment, on récupère de l'énergie. Il y a plusieurs modes. C'est vrai que ça change énormément la donne. Bon, en mode road, ça accélère pas mal, et surtout quand on relâche, ça récupère beaucoup d'énergie. Et alors après, si je me mets en mode dynamique par exemple, alors là ça accélère encore plus fort. C'est impressionnant franchement. Et alors est-ce que ça récupère? Ouais, ça récupère, mais encore plus je trouve. J'ai l'impression que le frein moteur est encore plus élevé. Alors ce qui est sympa, c'est que du coup on n'a quasiment pas besoin de freiner, parce que finalement le moteur le fait à notre place quoi.
Voilà, je me fais doubler par les bus. Non, je fais super attention en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça accélère vraiment méchamment fort. Et que, mine de rien, faut se méfier parce qu'on est très vite... ouais, ça récupère vraiment beaucoup. On est très vite en dehors des clous et j'ai pas du tout envie de me prendre une amende. Donc voilà, je fais quand même très attention. Et pour quelqu'un qui a juste le permis 125, franchement, c'est quelque chose, ça pousse. Hein. Tout ça dans une espèce de douceur très relative parce que finalement, comme ça fait pas de bruit, on se rend pas compte de la vitesse. Tiens, je vais me mettre en mode écho. J'ai peur. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Non, ça accélère correctement, mais c'est pas aussi velu, évidemment. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on relâche? Oh, le frein moteur de fou. Ah, c'est encore pire. Ah oui, donc là, en fait, c'est vraiment tout sur le frein moteur. Et beaucoup moins, ouais, voilà, beaucoup moins sur l'accélération, quoi. Donc, ça, c'est typiquement, c'est le mode éco. Alors, en plus, il y a un traction control. Donc ça c'est assez rassurant je trouve. Et puis quand même on peut constater que c'est bien fini, c'est propre, on a l'impression d'être sur, j'allais dire une vraie BM, oh la honte. Non mais on sent qu'on est chez BM quoi, on retrouve exactement ce qu'on peut trouver sur n'importe quel autre BM, les boutons, la petite molette, le bouton SOS, et puis cet énorme écran qu'on peut aussi trouver par exemple sur une RT, eh ben on le retrouve donc sur ce scooter, donc c'est vrai que c'est assez soigné quoi on va dire. Bon alors je sais pas si ça justifiera le prix auprès de tout le monde, mais en tout cas ils se fichent pas de nous quoi. Je me suis remis en dynamique pour, comment dirais-je, faire un petit 0 à 100, enfin un petit 0 à 100 si on veut. Du moins je vais essayer de ralentir un max pour accélérer aussi un max pour voir ce que ça donne en mode dynamique. Voilà, et hop. Ah, ça pousse quand même, dis donc. Ah ouais, on les atteint quand même très rapidement, hein, les 100 km/h. Hein. Franchement, ça pousse vraiment fort. C'est ça, hein, vraiment, ça c'est le gros avantage aussi de l'électrique. C'est en termes de sensation, c'est quelque chose. En dehors du fait que maintenant, il y a de plus en plus de centres urbains qui vont interdire les thermiques en centre-ville. Donc voilà quoi. La vitesse est là, il n'y a rien à dire. On est plutôt bien là sur l'autoroute, il n'y a pas de question à se poser vraiment. En revanche, je vois l'autonomie qui font comme neige au soleil, mais encore une fois, c'est normal. Non, mais disons que pour quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu d'autoroute avant d'arriver dans la ville où il travaille, par exemple, pour rallier son boulot, et c'est tout à fait envisageable, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un véhicule qui se sent pas mal à l'aise sur l'autoroute du tout, quoi. Faut dire qu'il y a un empattement gigantesque et qu'en termes de stabilité, on sent que c'est là, quoi. Donc ça, c'est un des gros avantages peut-être de ce scooter électrique par rapport à plein d'autres. Mais alors, évidemment, sur l'autonomie, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que là, par exemple, il m'indique plus que 62 km d'autonomie, mais 73% de capacité de batterie. Voilà, d'énergie dans la batterie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me reste 63 km à faire si je roule comme ça sur l'autoroute. Mais il me reste 75% de la batterie, quasiment. Donc ça veut dire que quand je vais revenir en ville, il y a de grandes chances qu'en réalité, comme l'autonomie, elle est calculée en fonction de la façon dont on conduit, et de la vitesse à laquelle on roule, etc., il y a de grandes chances que l'autonomie remonte. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, même si on s'est fait une bonne petite partie d'autoroute avant, ça veut pas dire que derrière, on est carrément dans le doute quant à sa capacité de rentrer chez soi le soir. Parce qu'effectivement, si l'autonomie remonte une fois qu'on arrive en ville, ça veut dire qu'en fait, il y en a quand même encore un petit peu dans la batterie, quoi. Maintenant, reste à savoir comment ça se comporte en ville. Est-ce que c'est facile, tout ça? Parce que c'est long quand même. Mais bon. Bon, pour le principe, je vais quand même rester en dynamique, même en ville, histoire d'avoir un peu la patate. Et puis, histoire de garder un maximum de réactivité. Et puis pour voir quand même si je peux
Bon, lui faire un peu de mal à cette batterie, quoi, je veux dire. Non, mais moi, je suis joueur. En tout cas, ça tourne bien. La tenue de route, elle est super correcte, voire excellente. Et on a un bon ressenti, en fait. On sent bien ce qui se passe. Comme le centre de gravité est très très bas, bah, ça tourne tout seul, quoi. Alors qu'effectivement, c'est très long et que ça devrait avoir un petit peu de mal à tourner. Bah, en fait, non. Alors, on est plutôt bien installé, hein. La position, on a le dos assez droit. Le guidon est très large, donc c'est assez agréable. On sent que, voilà, c'est facile, c'est assez joueur, du coup. Et puis, bah, alors au niveau des pieds, on peut les mettre un peu comme on veut, hein, un peu en arrière, devant, comme sur n'importe quel scooter. On peut étendre les jambes, mais alors là, moi, honnêtement, je peux même pas, je touche même pas. C'est vraiment un truc qui a été fait pour les très grands. En tout cas, je pense qu'ils s'y sentiront plutôt à l'aise. C'est rarement le cas, hein. Souvent, quand on est grand, on a les jambes, même sur certains scooters, on se retrouve avec les jambes un petit peu repliées quand on veut les mettre en avant. Bah là, c'est pas le cas. C'est un scooter qui est très facile, quoi. Hop. Hop. J'ai presque envie de faire toucher la béquille pour voir ce que ça donne. Mais j'y arrive pas. Pourtant, je suis méchamment penché, mais non, j'y arrive pas. Il faut aller sûrement plus vite que ça, mais là, bon, je suis en ville, donc je peux pas. Voilà. Mais voilà, pour vous dire à quel point, quand même, ça met en confiance tout de suite. Hop. Puis cette capacité d'accélération en ville, ça doit faire des merveilles. C'est vraiment quand il faut s'extraire comme ça du flot de la circulation ou n'importe quoi. C'est vrai que c'est pratique, quoi. Et puis sans un bruit. Donc là par contre, il faut peut-être faire un petit peu attention pour pas effrayer les gens. Mais ça pousse, c'est impressionnant, quoi. La traction control, je l'ai senti un petit peu là se déclencher sur une bande blanche. Donc ça fonctionne très bien parce que ça m'a pas du tout déséquilibré ou autre. J'ai juste senti en fait la traction qui cessait légèrement et puis qui recommençait. Et il y a vraiment une sensation de sécurité qui émane du train avant. Il est vraiment bien ancré dans le sol et on sent que ça tient, quoi. Ça c'est vraiment... Puis les changements d'angle comme ça, super rapide, franchement, rien à dire, hein. C'est hyper maîtrisé en termes de maniabilité, en termes de ressenti, de feeling dans le train avant. Ça, je pense que c'est encore une fois l'empattement qui est très long, qui donne cette stabilité, quoi. Et puis, d'un autre côté, ce centre de gravité très bas qui offre beaucoup de maniabilité. Difficile de ne pas avoir envie de jouer quand même, hein. Parce que c'est clairement assez fun en termes de motorisation, quoi. C'est bizarre à dire, mais parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur un thermique, quoi, donc il n'y a pas de bruit, tout ça, donc on n'a pas le même ressenti, mais c'est un vrai jouet, quoi. L'impression qu'on en fait ce qu'on en veut. Oh là là. Puis alors, ce qui est vachement sympa, c'est qu'en fait, là où normalement j'aurais peut-être mis un petit coup de frein, là en fait je relâche et du coup, comme il y a la récupération d'énergie, ça me ralentit pas mal. Et en fait, bah, j'ai même plus besoin de toucher au frein, quoi. Alors, on s'y fait pas mal, hein, quand même, hein. Le frein avant est super solide, quoi. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. L'arrière, en revanche, il est peut-être un poil léger par rapport à l'avant. Et si on utilise les deux, bah là, on est catapulté sur le guidon. Donc, comme ça, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Ah, c'est un jouet, voilà, c'est ça, c'est le terme en fait. C'est facile, quoi. Donc bah, c'est typiquement le genre de véhicule qui va, à mon avis, ravir l'urbain qui se retrouve effectivement dans une ville où on lui explique que bah, il peut pas rouler autrement qu'avec un électrique. Et bah voilà, s'il a
la somme que réclame BM pour ça, bah, il va trouver effectivement un véhicule qui est assez fun. Et sinon, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, malgré le fait que je fasse un peu le guignol et que je conduise pas tout à fait normalement, c'est-à-dire j'accélère fort, je freine fort, enfin bon, je fais un peu n'importe quoi. Bah au final, et je suis en dynamique, et bah au final, vous voyez, la batterie, bah, elle est toujours à 65% de charge, quoi. Et il m'indique toujours quand même 54 km, parce qu'encore une fois, comme je fais un peu n'importe quoi, que je suis pas du tout à l'économie sur ma façon de piloter cet engin, parce que je trouve ça marrant, et bah du coup, il pense que je pourrais pas le faire, mais dès que je me calme, et bah ça remonte, clairement. Bref, pour ceux qui n'ont rien contre l'électrique et rien contre le scooter en général, et bah je pense effectivement que ça mérite d'être essayé, parce que c'est encore comme ça que vous vous ferez une bonne idée de ce que vaut cet engin pour vous, parce que finalement c'est quand même ça qui est l'important.